Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner? Des céréales? De la confiture? Du fromage? Une omelette? Moi, je tiens toujours à consommer du pain au petit déjeuner parce que le cerveau en a besoin. Et vous savez, il existe plusieurs catégories de pain. Par exemple, la baguette, ou bien le pain au lait, ou bien le pain de campagne, le pain de mie, le pain libanais, le pain multicéréales, le pain aux olives ou aussi le pain complet. Savez-vous qu'il faut privilégier les pains riches en fibres, comme par exemple le pain complet et le pain multicéréales, parce que la digestion de ces pains est meilleure et elle nous apporte de l'énergie progressivement. Comment on appelle la personne qui prépare et qui vend le pain? Vous savez? Le boulanger. Alors, suivez cet épisode, il est appétissant. À la boulangerie. Ce matin, Sophie se réveille de bonne heure. Elle se brosse les dents, se lave le visage, se peigne les cheveux et s'habille, puis va dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Ce qu'elle préfère manger le matin, c'est une tranche de pain de mie bien beurrée et recouverte de confiture à la fraise. En ouvrant le frigo, elle découvre qu'il n'y a plus de pain. Elle demande alors à sa maman d'aller lui en acheter. Veux-tu m'accompagner chez Cédric le boulanger? Je lui demanderai de te montrer comment on prépare le pain. Sophie saute de joie parce qu'elle rêvait effectivement du jour où on lui montrerait comment préparer ce pain si délicieux. À la boulangerie, le boulanger lui demande de l'accompagner dans son atelier de travail. En premier lieu, il met de la farine, de l'eau, du sel et de la levure dans son pétrin. C'est une sorte de grand robot qui pétrit le tout. Il obtient alors une grosse boule de pâte. En deuxième lieu, il dépose la pâte dans un saladier pour qu'elle se repose et gonfle. Ensuite, après avoir partagé la pâte en petites boules, il la façonne pour lui donner la forme qu'il veut. Puis, il met le pain dans le four pour une vingtaine de minutes. Finalement, quand le pain est bien cuit, il le sort du four. Il fait très attention car le pain chaud est fragile et parce que le four est brûlant. De retour à la maison, Sophie savoure son pain de mie en décrivant à son frère les étapes de sa préparation. La visite à la boulangerie a-t-elle plu à Sophie? Oui, elle en rêvait depuis longtemps. De plus, au retour, elle raconte à son frère ce qu'elle a vu. Alors, lisons maintenant l'histoire ensemble. À la boulangerie. Ce matin, Sophie se réveille de bonne heure. Elle se brosse les dents, se lave le visage, se peigne les cheveux et s'habille, puis va dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Ce qu'elle préfère manger le matin, c'est une tranche de pain de mie bien beurrée et recouverte de confiture à la fraise. Que fait Sophie dès qu'elle se réveille le matin? Elle se brosse les dents, elle se lave le visage très bien, puis se peigne les cheveux, s'habille et va prendre son petit déjeuner. Qu'est-ce que vous remarquez? La plupart des verbes sont des verbes pronominaux, comme se réveille, se lave, se peigne, s'habille. Très bien. Attention, on dit « je me réveille », tu te brosses les dents, il se lave le visage. On dit « nous nous habillons ». Très bien. Et quel est son petit déjeuner qu'elle préfère? Le pain de mie avec du beurre et de la confiture. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui s'est passé. En ouvrant le frigo,
elle découvre qu'il n'y a plus de pain. Elle demande alors à sa maman d'aller lui en acheter. « Veux-tu m'accompagner chez Cédric, le boulanger? Je lui demanderai de te montrer comment on prépare le pain. » Sophie saute de joie parce qu'elle rêvait effectivement du jour où on lui montrerait comment préparer ce pain si délicieux. Pourquoi Sophie alors est-elle déçue quand elle ouvre le frigo? Parce qu'elle découvre qu'il n'y a plus de pain de mie. Alors, à qui elle demande d'aller lui en acheter? À sa maman, très bien. Et que propose sa maman? De l'accompagner chez le boulanger et d'en profiter pour voir comment il prépare le pain. À qui la maman demandera-t-elle de préparer du pain devant Sophie? Au boulanger. Au boulanger. Comment au boulanger est-il exprimé dans le texte? Lui. Très bien. Remarquez avec moi, quand on dit « elle demande alors à sa maman d'aller lui en acheter ». Je lui demanderai de te montrer comment on prépare le pain. À sa maman et lui, remarquez, on les appelle des compléments d'objets indirects, des COI, parce qu'on les trouve en posant la question « à qui ?» À quoi? Après le verbe. Maintenant, je vais vous donner d'autres exemples. Sophie écrit une lettre à sa cousine. Elle écrit une lettre à qui? À sa cousine. Tu offres des fleurs à ta maman. Tu offres des fleurs à qui? À ta maman. Il pense aux vacances. Il pense à quoi? Aux vacances. Je parle de mon voyage. Je parle de quoi? De mon voyage. Je lui parle. Je parle à qui? Elle leur téléphone. Elle téléphone à qui? Donc, ce sont des compléments d'objets indirects. Maintenant, on continue l'histoire. À la boulangerie, le boulanger lui demande de l'accompagner dans son atelier de travail. En premier lieu, il met de la farine, de l'eau, du sel et de la levure dans son pétrin. C'est une sorte de grand robot qui pétrit le tout. Il obtient alors une grosse boule de pâte. En deuxième lieu, il dépose la pâte dans un saladier pour qu'elle repose et gonfle. Ensuite, après avoir partagé la pâte en petites boules, il la façonne pour lui donner la forme qu'il veut. Puis, il met le pain dans le four pour une vingtaine de minutes. Finalement, quand le pain est bien cuit, il le sort du four. Il fait très attention car le pain chaud est fragile et parce que le four est brûlant. De retour à la maison, Sophie savoure son pain de mie en décrivant à son frère les étapes de sa préparation. Où le boulanger prépare-t-il le pain? Dans son atelier, dans la cuisine de la boulangerie. Non pas là où les clients viennent pour acheter le pain. Remarquez avec moi les étapes de la préparation du pain. Tout d'abord, 1. Il mélange les ingrédients et pétrit la pâte dans un robot. 2. Il laisse la pâte se reposer. 3. Il la répartit en boules et lui donne la forme qu'il veut. 4. Il cuit le pain au four. Et 5. Il le retire attentivement du four. Les étapes sont-elles rapportées par ordre? Oui, bien sûr. Quels sont les mots qui permettent de suivre cet ordre? On a en premier lieu, en deuxième lieu, ensuite, puis et finalement. Parfait. Que peut-on utiliser au lieu de en premier lieu? On peut dire tout d'abord. Et au lieu de dire finalement, on peut dire enfin, ou bien à la fin, ou bien pour finir,
Finalement, n'oubliez pas qu'il faut consommer du pain au petit déjeuner. Et bon appétit! J'espère vous revoir la fois prochaine et je vous dis au revoir! لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.